Bonjour à tous, une signature et vous reçoit aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour Marie-Laure. Alors Ludivine, tu vas nous parler un peu de toi, de ta vie, de ton expérience et surtout de ce métier incroyable que tu fais aujourd'hui. Qui est celui de Doula? Oui. Ok. Alors, je m'appelle Ludivine, donc j'ai 42 ans, j'ai 3 filles. Je suis auxiliaire de puériculture de formation. Et si je suis devenue doula, je pense que c'est par rapport à mes filles. Voilà, je l'aurais pas fait, j'aurais pas eu l'idée, je pense, sans elles. Mais alors, pour tout te dire, moi doula, je connaissais pas ce mot. J'avais entendu parler de sage-femme, forcément, hein, chez les enfants, mais doula, non. Alors, tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est? Alors doula, c'est du grec, en grec c'est la servante, donc c'est celle qui accompagne en fait la femme qui enfante et la famille. Donc on est accompagnante en périnatalité, mais la société évoluant, je pense que nos tâches aussi ont évolué. Et en tout cas, moi, je me considère comme une accompagnante de la femme dans toutes les étapes de sa vie. Donc j'accompagne les femmes des premières règles jusqu'aux dernières. J'accompagne le désir d'enfant, quel qu'il soit, le chemin pour avoir un enfant. Il peut être nombreux de nos jours. Voilà, donc les PMA, les GPA, ça fait aussi partie de notre quotidien maintenant. J'accompagne beaucoup le postpartum, donc les parents, donc soit pour le préparer, ça c'est un truc qui se fait bien aussi et qui est chouette, c'est de préparer en fait tout ce qui va se passer au niveau psychologique, organisationnel au sein du foyer. Donc l'appréhender, voir ce qu'on peut mettre en place et puis voilà, donc ça peut être de la cuisine postnatale, donc je prépare des bons petits plats pour les parents qu'on va congeler, voilà. Ça peut être la place de chacun en fait dans la famille, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, hein, la patrescence, la matrescence, c'est tout un cheminement en fait qui se fait, qui bouscule beaucoup. Et puis qu'est-ce que j'accompagne aussi? Je peux accompagner le deuil périnatal, ça aussi ça fait partie du chemin. Et puis en fait tous les moments de la vie où ça peut être compliqué, où on sent qu'on a besoin d'un accompagnement qui va être quand même différent d'un accompagnement fait par un. C'est quelque chose qui va plus loin que la sage-femme en réalité. Bon, la sage-femme, il y a l'aspect médical, hein, oui. Elle peut faire des ordonnances, etc. Mais elle n'est là que pour préparer et accueillir l'enfant. Préparer à cette naissance et accueillir cet enfant, ouais. Mais ensuite elle n'intervient plus. Non, elle est là en effet que pour le point de vue médical et de plus en plus, puisqu'on leur donne en fait de plus en plus de tâches médicales, ce qui fait qu'en effet elles ont de moins en moins de temps pour accompagner au mieux les familles. Et c'est ce qui fait que justement en France, dans le domaine de la périnatalité, il y a un gros besoin. Voilà. Alors Ludivine, je vais te demander une petite signature, hein. Tu ne vas pas y échapper, tu te doutes bien. Merci. Vas-y. Alors, bon, évidemment, j'ai envie de te demander, comme à toutes les personnes qui sont venues pour ces interviews, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on décide d'être doula? J'ai prouvé une certaine frustration en fait à être juste auxiliaire de puériculture en crèche. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'évoluer, d'expérimenter, de me challenger aussi, de continuer à apprendre. Voilà, je crois que j'ai toujours été comme ça et puis j'avais ressenti aussi ce besoin, donc en m'occupant des enfants et puis en étant très proche des familles, de pouvoir accompagner justement ces familles et ces femmes. Alors c'est sûr que quand on regarde ta signature, tu es quelqu'un qui est extrêmement enveloppant, extrêmement maternel aussi. Ce qui pas, je pense pas que ce soit obligatoire pour être doula, mais en tout cas toi, c'est le profil que tu manifestes. Par contre, tu as tes limites. C'est-à-dire que tu vas donner beaucoup de choses, mais ce sera toujours dans le respect de l'autre, etc. Mais surtout, tu ne supporteras pas qu'on te dise « Oui, mais alors votre rôle, c'est aussi ça, par exemple. »
là tu vas donner une limite, et puis ça tombe comme un coup près. C'est-à-dire que les gens ne s'y attendent pas, parce que comme tu es toute douce, tu es enveloppante, tu es maternante, justement, quand tu donnes la limite, clac, ça, boum, on ne touche plus, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Tu es quelqu'un qui peut être très très à l'écoute, mais tu as quand même tes idées. C'est-à-dire que tu vas entendre ce qu'on te dit, mais tu vas quand même rester dans ce que tu penses être juste, hein, ce que tu ressens comme juste. Alors, tu as raison, pas raison, peu importe, mais clairement, tu sais entendre, tu sais écouter, ça tu sais le faire, mais voilà, il y a ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu perçois aussi de l'autre, et tu vas anticiper en fait ses besoins, je pense, finalement. Ensuite, j'ai envie de dire que tu es quelqu'un qui a le sentiment d'être passé à côté de quelque chose à un moment de ta vie. Comme si les choses avaient, genre, je sais pas, trop vite, pas comme tu le voulais, enfin, je sais pas. Il y a une époque de ta vie où les choses se sont accélérées et non pas que tu aies perdu le contrôle, c'est pas ça, mais en tout cas, tu avais le sentiment de ne plus pouvoir faire comme tu voulais, ou en tout cas, pas comme tu l'espérais. Et ce regard que tu portes sur ce passé, justement, et sur cette période-là, fait que tu veux l'éviter aux autres. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas non plus. À suivre, à voir. Mais en tout cas, tu le fais avec beaucoup de patience et d'amour aussi. Voilà, ça va être le maître mot. Tu es quelqu'un qui aime les humains, qui aime la femme, je pense plus particulièrement, mais qui aime les humains. Rappelle-moi, tu as des filles, n'est-ce pas? Ouais. 3, que des filles. Que des filles. Bon, voilà, je vais commencer par ça, on va y aller doucement. C'est déjà beaucoup. Et donc tout ça, tu l'as vu juste là, hein, on est bien d'accord. Wow, okay. On s'est vu une fois avant ce... Ouais, on est bien d'accord, c'est ça. Donc ça te parle? Ah oui, je trouve que c'est une très jolie définition de moi. Et c'est très vrai. Alors, est-ce que tu as envie de nous dire ce qui... Alors, tu nous as expliqué effectivement que tu avais une frustration dans ce travail, tu avais envie de faire quelque chose de plus, mais quand même, moi je reste... Pourquoi ce choix-là? Parce que tu aurais pu être sage-femme, par exemple. Tu aurais pu être, je sais pas moi, aide maternelle, ou je connais pas tous ces termes aujourd'hui, parce que les choses ont beaucoup évolué, beaucoup changé. Pourquoi d'où ça sort, d'où ça vient pour toi? Parce que, alors je suis quelqu'un aussi qui réfléchit pas trop des fois et qui en effet marche énormément à l'intuition. Et parce que je suis tombée sur Doula, que rien que ce mot me plaisait. Le mot te plaît? Rien que le mot me plaît et je trouve que voilà, lui-même est enveloppant. Que j'aime aussi pas faire les choses comme les autres. Ah, c'est clair. Donc voilà, c'était aussi un moyen de bifurquer du jeu de l'avenue normale. Et qu'en effet, c'était aussi une façon pour moi de sublimer mon vécu en tant que maman de 3 enfants en bas âge, dont 2 petites filles qui avaient 10 mois et demi d'écart. Avec 3 césariennes, des escaliers, la tête au quotidien, papa qui partait très tôt travailler le matin, donc débrouille-toi, ma poussette de place, ma fille à côté, enfin voilà, c'était un peu tout ça. Et je me rappelle pendant ma 2e grossesse, donc quand j'ai tapé à ma 3e grossesse, pardon, quand je tapais à toutes les portes en me disant voilà, je vais avoir une autre césarienne, je le sais, j'ai encore un bébé à porter, j'ai des escaliers chez moi. Quels moyens je vais avoir pour m'aider? J'ai appelé l'assurance, la banque, tout. J'ai même demandé à l'hôpital qui m'a jamais donné de réponse alors qu'en fait, il y a un dispositif qui existe via la PMI et que jamais personne m'en a parlé, que j'ai pas pu en profiter, que je l'ai su qu'après. Et je me suis dit, c'est pas possible en fait. Il y a des informations qui passent pas, des mamans, des familles, et encore que j'ai des ressources en moi qui font que voilà, j'ai jamais eu de dépression du postpartum et que même si c'était chaotique, on s'en est toujours sorti et que voilà, mais il
il y a des gens pour qui ça se passe beaucoup, beaucoup moins bien. Forcément. Que voilà, quand on est dans une société où l'aide familiale se fait moins, de par des distanciations géographiques ou parce que maintenant les grands-parents travaillent, qu'il y a de moins en moins de transmission aussi. Pour l'allaitement, hein, moi j'ai dû me débrouiller un petit peu toute seule, mais pas une grande aide, quoi. Et puis c'est quelque chose qu'on voit plus aussi. Avant, c'était c'est vrai qu'au sein des cliniques, des hôpitaux, on t'entoure pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours selon... Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Tu étais très, très entourée. On faisait tout pour toi. Et après, débrouille-toi. Tu rentres chez toi, tu te débrouilles. Et c'est ça. tu fasses face à beaucoup de choses que tu ignores totalement, finalement. Tu découvres. En fait, c'est ça le métier de maman. Tu découvres. Tu découvres, en effet, tu découvres le fonctionnement de ton bébé, le fonctionnement de ton corps, et puis aussi les douleurs que tu peux avoir, quoi. Moi, c'est ça, je crois, qui me marque aussi beaucoup dans mon parcours, et c'est pour ça que j'accompagne la femme tout au long, c'est que j'ai conscience que dès petite fille, en fait, on nous apprend à avoir mal et à se dire que c'est normal d'avoir mal. Ben moi non, j'ai envie de dire c'est pas normal de souffrir, d'avoir mal, c'est bien de le verbaliser. C'est amusant ce que tu dis, enfin c'est amusant. Je me souviens que pour mon premier enfant, j'ai eu des contractions après l'accouchement, quelques jours après, et puis mal au ventre, des tensions, une infection qui démarrait, et tout le monde me disait c'est psychologique. Et psychologique, en fait, il me restait du placenta, tout simplement, que j'essayais d'évacuer, mon corps essayait de l'évacuer, mais il a fallu que j'en arrive à être couchée, pas pouvoir bouger. Je me souviens même d'un médecin qui était venu en urgence qui me disait « Votre époux ne vous bat pas ? Je vois pas le rapport là. » Et on en était là. Ouais. Mais il n'y en a pas un qui s'est dit, peut-être qu'il faudrait aller voir, elle vient d'accoucher, elle vient d'avoir un enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et c'est hyper commun en plus. C'est hyper commun. Hein. Les femmes qui se plaignent, on les écoute pas. Mais il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi une médecine en France qui est toute puissante et qui n'écoute pas parce qu'ils, je sais pas, ils sont tellement habitués à entendre qu'ils dénigrent en fait beaucoup. Ouais, ça j'avoue que je comprends que cette solitude parfois que peuvent ressentir, enfin moi j'étais entourée, mais cette solitude que peuvent ressentir les femmes, c'est assez difficile. Donc toi, ton rôle, tu t'es mis, en fait c'est pratiquement une mission que tu t'es donnée. Ouais, c'est ça. Et alors comment une doula fonctionne? Parce que la sage-femme, c'est un passage obligatoire, on te l'indique, on te dit il faut aller voir une sage-femme, mais la doula, comment elle se fait une clientèle Comment se fait une clientèle? Il faut trouver des gens qui ont déjà cheminé en fait sur une envie de plus ou d'autres choses par rapport à ce qui est proposé classiquement, quoi. Voilà. Ouais. Oui. Et en France, ça reste très marginal et voilà, c'est pas dans les mœurs encore que de payer pour un accompagnement comme celui-ci parce que on a l'habitude d'avoir un accompagnement médical qui lui est pris en charge. Donc à moins d'avoir des mamans qui ont déjà mal vécu et qui ont cherché d'autres solutions, ou alors des gens qui sont déjà dans un accompagnement alternatif et qui sont très sensibles. Donc les filières plutôt où ces femmes veulent accoucher dans des piscines, ces femmes qui veulent accoucher chez elles, etc. Ouais, alors moi l'autre difficulté c'est qu'en plus je décide pas d'accompagner forcément des accouchements à domicile. Non mais je c'est ce même genre de femmes qui recherchent. Pas... Alors oui, mais pas forcément. Et puis moi, on est en France. En France, la majorité des femmes vont clairement accoucher à l'hôpital. Ça reste la norme. Et du coup, je me fais aussi pour devoir que d'accompagner ces femmes sur le chemin et les normes hospitalières, quoi. C'est-à-dire de les préparer à ce qui... mais pour que ça se passe au mieux, quoi. Ouais. Et que justement, elles sachent comment ça va se passer. Et puis que ça peut très bien se passer aussi. Et en fait, il faut qu'elles soient, elles, maîtresses de leur corps et de ce qu'elles vont faire et de la gestion de la douleur si elles ont envie d'un accouchement physiologique. Il y a aussi ça, quoi. Alors, avec ce tempérament que je décrivais tout à l'heure,
tu vas arriver à une limite avec le doula et tu vas avoir envie de faire d'autres choses à côté. Alors je ne sais pas si c'est déjà en cours, mais il y a vraiment une envie d'ouvrir encore et de développer d'autres... Est-ce que ce sont des activités, des projets autour de la femme? Ah oui, il y en a déjà, oui. J'ai déjà commencé. Oui, j'ai déjà commencé puisque j'ai créé l'association. Donc on a monté l'association au mois d'octobre. Qui s'appelle? Qui s'appelle Woman. Donc une association féministe sur Fontvieille. Et donc on est active, et bien active je dirais depuis janvier. On a fait notre premier événement avec la projection du documentaire, donc la révolution menstruelle au mois de février. Et là on prépare une journée événement avec conférences et ateliers, toujours autour des règles au mois de juin. Voilà, c'est en cours, mais ça devrait se faire au mois de juin. Donc en fait, vous levez tous les tabous. Tous ces sujets dont on ne parle pas vraiment, qu'on ne transmet pas vraiment de mère en fille, ou tout d'un coup, vous levez tous les verrous et vous exposez les choses. C'est ça. On normalise, en fait, on pose des mots, on appelle un chat un chat. Et parce que c'est un sujet de société, je pense que c'est... il faut impliquer les hommes dedans, quoi. Ça les regarde. Ça regarde aussi les papas. Et ouais, les papas sont quand même beaucoup plus impliqués depuis un certain nombre d'années quand même, non? Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment à l'aise avec? Est-ce que, tu vois, c'est... voilà. Là, on va faire un atelier père-fille. J'espère qu'il y aura des papas et père-fille. Je sais pas comment on va les attirer, mais bon. On s'est dit qu'il faut faire un atelier père-fille, voilà, autour, voilà, sur les premières règles, parce que en fait ceux qui connaissent pas, j'arrive pas, ceux qui ne connaissent pas ça, qui n'en a jamais entendu parler, oui, voilà, ou si on leur en a jamais parlé, en fait si on les a jamais inclus dedans, ça pourra ne que leur faire peur, ou alors ne pas se sentir concernés. Et pourtant finalement des papas solo avec leurs filles, il y en a aussi, et c'est peut-être aussi une évolution de la société que de dire que voilà quoi, les règles, je suis désolée, maintenant ça regarde tout le monde, quoi. Donc, puis c'est pas une période toujours facile pour une jeune femme, enfin, surtout pour une ado. Ouais, surtout qu'il y a de plus en plus de problèmes d'endométriose, de syndrome polykystique, enfin voilà, donc ça, plus ça se sait, plus ça se passera au mieux, puis il y aura des accompagnements médicaux aussi adaptés. D'accord. Et est-ce que, parce qu'il y a quand même un chemin qui est suivi, clairement, mais on a le sentiment que, tu me parles de l'association, ok, c'est un projet, c'est une belle chose, etc. Mais pour moi, il y a autre chose. Il y a comme si tu allais être innovante sur quelque chose. Alors, c'est quand même innovant que de lever tous ces verrous et dire ouvertement les choses. Mais il y a autre chose derrière. Je ne sais pas si c'est en train de cheminer ou si c'est déjà en projet, mais pour moi, il y a quelque chose d'autre. Après, tu es quelqu'un d'extrêmement créatif, donc inventive et créative. Donc ça, c'est une part de toi que tu ne dois pas négliger. Tu l'exploites dans la concrétude, parce que tu crées une association, tu crées des ateliers, etc. Mais il y a la part artistique qui est importante. Tu en tiens compte? Ah oui. Oui, j'en tiens compte, ouais. Oui, j'aime bien, j'ai besoin. Et puis je l'inclus, oui, parce qu'il y a une autre part du projet, en effet. Je vais ouvrir un local, donc un local qui sera un cabinet partagé. Donc pour des professionnels, pour des thérapies alternatives. Donc il y aurait, pour l'instant, il y aura une énergéticienne, Alexandra qui fait du neurotraining, une éduque spécialisée. Enfin voilà, elles vont se relayer en fait. Un jour par semaine, et puis il sera aussi louable le soir et le week-end pour des ateliers, des réunions et des cercles, des cours de yoga, enfin voilà. Alors il est petit, mais c'est pas grave, moi ce sera chez nous, et puis on y fera des expos, parce qu'en effet moi l'art chez moi c'est hyper important, et puis j'ai envie que ce soit un lieu vivant, qui bouge et qu'on s'y amuse, quoi. D'accord, bon, donc on est...
Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui demain décide de devenir doula? Parce que tu peux susciter des vocations là quand même. Est-ce que voilà, tu leur conseilles de faire ça ou autre chose? Ça te paraît quelque chose, une profession à venir avec beaucoup de... Comment dire? J'arrive pas à trouver les mots. Quelque chose qui va se développer vraiment? Je l'espère. Je l'espère. Mais je pense que si elles le font, elles n'auront pas besoin qu'on les invite à le faire, c'est que ça viendra d'elles. Voilà, je pense pas que tu le fasses en disant je vais faire ça puis je vais gagner ma vie avec, parce que clairement, moi j'en suis pas là. Je me dis bien qu'il va falloir 2-3 ans avant de me faire connaître, développer et avoir une clientèle. Donc c'est vrai, c'est un peu un combat quoi. On pose des jalons, on y va, on a envie de faire ça, mais... Tu as été formée pour ce métier-là? Ah oui, oui, tout à fait, ouais. J'ai fait une formation de 9 mois. Il y a une formation qui existe. Il y a des centres de formation qui sont agréés par l'association des doulas de France. Donc dans la mesure où c'est un métier en fait qui n'est pas reconnu, il y a des certifications et donc il y a quand même une organisation qui se fait pour que justement ce soit reconnu, encadré, et qu'on ait, voilà, qu'on ait un cadre professionnel qu'on nous a appris, avec lequel je suis carrément ok, puisque moi de toute façon j'y retrouve en tout cas mes valeurs en tant qu'auxiliaire de puériculture, voilà, de faire les choses carrées, de ne pas tout mélanger aussi, voilà. Mais voilà, il faut que ça vienne du cœur, ça vient pas, je pense, et puis c'est un chemin, quoi. Voilà, okay. En tout cas, me concernant. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce chemin ou sur voilà, quelque chose qui traverse ou un projet que dont tu as envie de parler encore? Ah bah là, j'ai exposé tous mes projets, ils sont nombreux pour l'instant et je suis débordée avec. Mais non, mais en tout cas, voilà, j'espère avoir suscité au moins la curiosité et puis je reste disponible pour répondre à d'autres questions. Et, voilà. Ben voilà, j'espère que vous aurez aimé découvrir ce métier comme moi je l'ai découvert. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations concernant les divines lorsque nous mettrons cette vidéo sur les réseaux. Voilà, belle journée à tous.